voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi j'ai... Jean chapitre 17, versets 20 et 21. Or, je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, ô Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu'ils soient aussi un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Bonjour à tous frères et sœurs, bonjour, et que le Seigneur vous bénisse en ce sabbat, si c'est à ce moment-là que vous contemplez ce message. J'ai intitulé ce message d'aujourd'hui ainsi, conditions pour devenir membre de l'Église triomphante. Conditions pour devenir membre de l'Église triomphante. J'aimerais beaucoup vous partager ce message aujourd'hui en raison du lieu où nous nous situons dans l'histoire de la terre et dans l'activité du message du troisième ange tel qu'il a progressé vers cet autre ange d'Apocalypse 18 lors de la transition, n'est-ce pas, du flambeau en 1914, lorsque les réformateurs se sont vus confier de nouvelles responsabilités qui avaient été abandonnées par ceux qui ont choisi de se montrer déloyaux envers le Seigneur du message. Et ensuite, en allant à ce temps, à cette fin du XXe siècle où, comme nous l'avions appris dans notre message intitulé « La chute de cet autre ange », première partie, ainsi que la deuxième partie, à ce moment-là, nous avons discerné, encore une fois, une transition et une passation des responsabilités que Dieu confie au peuple qui veulent bien être guidés par lui. Et donc, la raison de ce message aujourd'hui, conditions pour devenir membre, ou autrement dit, conditions d'adhésion à l'Église triomphante, c'est que dû à d'une part cette première transition, mais tout particulièrement dû à cette seconde transition de cet autre ange vers cette autre voie du ciel d'Apocalypse chapitre 18 verset 4, sur laquelle nous nous sommes étendus en longueur pendant de nombreux messages, dû à cette transition, maintenant nous sommes confrontés à une difficulté, à savoir celle des membres de la postérité de la femme qui se voient présenter les vérités de la parole de Dieu au sujet des restes de sa postérité. Et donc, nous avions contemplé dans nos études précédentes, comme nous allons le voir ici, et donc ce que nous aimerions faire, c'est nous attarder sur les rappels, ou plutôt faire un rappel à travers les déclarations bibliques et prophétiques qui nous montrent que la parole annonce bien l'existence d'un peuple ou d'une église triomphante à la fin des temps. Nous voulons refaire un rappel, donc ce sera revisiter cette étude que nous avions vue dans le passé au sujet de cette autre voie du ciel. Il y avait, il me semble, 3 études à ce sujet, mais nous avions d'autres études qui parlaient de ce que j'aimerais vous présenter encore une fois aujourd'hui. Nous voulons voir donc ce que j'allais
ce à quoi j'allais faire allusion, les 3 volets qui nous sont présentés dans la prophétie, et ce à quoi j'ai déjà brièvement et en partie fait allusion. Regardez avec moi, frères et sœurs, dans Apocalypse chapitre 3, tout d'abord, nous allons survoler, ces passages vous sont familiers, mais nous allons les resurvoler afin que nous voyions dans ces passages quelque chose qui nous a peut-être, dans le passé, échappé. Contemplez ici avec moi, frères et sœurs, et ouvrez vos esprits pour être imbibés d'une compréhension qui peut-être n'a pas été la nôtre jusque-là, jusqu'à aujourd'hui. Dans Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 19, nous avons l'appel, je ne vais pas y revenir, je vous invite à le reméditer si vous sentez le besoin d'être remis face à face avec cet appel solennel de Jésus, du témoin fidèle et véritable à l'ange de l'église de Laodicée. Donc nous avons ce premier volet de Jésus et de son conseil, dans son témoignage à l'ange de l'église de Laodicée. Nous avons vu que l'ange de l'église, ce n'est autre que le messager de l'église, car c'est le sens du terme ange. Et le messager de l'église, ce n'est autre que son ministère, ce n'est autre que le corps de ses ministres de l'évangile, à savoir le corps de ses pasteurs. C'est cela l'ange de l'église. Et donc Jésus s'adresse au corps ministériel de cette église de Laodicée, et il leur dit ces choses-là. Premièrement, et cela va ensuite couler, comme on peut dire, sur ses membres, car comme l'Esprit de prophétie nous dit, généralement parlant, les membres ne s'élèvent pas au-dessus de leur pasteur. C'est pour cela que si le pasteur rejette l'appel de Jésus à Laodicée, les membres, généralement parlant, vont aussi rejeter son appel. Parce que les membres, généralement parlant, ne s'élèvent pas au-dessus de leur ministre, au-dessus de leur pasteur. C'est le principe ici que l'esprit de prophétie nous révèle et par lequel nous pouvons comprendre comment est-ce que ce message qui est en principe adressé à l'ange peut aussi se voir répercuté sur les membres de la manière que je viens de vous expliquer. Et donc nous avons ce premier volet où Jésus s'adresse à cet ange, à ce ministère, à ces pasteurs, et il leur dit « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, etc. Parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Jésus dit « Tu es dans une condition spirituelle, tu n'es ni froid, ni rebelle, ni bouillant, ni consacré entièrement à moi, tu es au milieu, tu veux être neutre, tu veux avoir un peu du monde et un peu de Dieu, un peu de la terre et un peu du ciel, ça je vais le vomir. » C'est le message, c'est l'essence du message de Jésus à Laodicée. Et il dit, voilà, tu crois que tu as tout ce dont tu as besoin, en fait tu n'as rien. Et c'est pour ça qu'il finit au verset 18 par dire, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, des vêtements blancs pour être vêtus et un collier pour oindre tes yeux. Donc du discernement spirituel, de la foi, l'or éprouvé par le feu, c'est l'or de la foi et de l'amour, comme l'esprit de prophétie nous dit, et les vêtements blancs pour être vêtus et que la honte de ta nudité ne paraisse point, ce sont ni plus ni moins que la justice de Christ, sa justice qui nous est imputée et impartie, à savoir communiquée, transmise, non seulement par la justification, mais dans l'œuvre et à travers l'œuvre de la sanctification. Donc lorsque nous venons à Jésus en nous réclamant de ses mérites, mais aussi lorsque nous nous réclamons de ses promesses pour vivre une vie sainte. Et ensuite, maintenant, nous voyons au verset 20 un deuxième volet. Dans le verset 14 à 19, nous avons vu le premier volet où Jésus s'adresse à l'ange de l'église de Laodicée. Et au verset 20, nous sommes confrontés et Dieu nous présente un deuxième volet. Voilà, il s'adressait à l'ange parce que l'ange est dans cette condition spirituelle intenable. Et maintenant, il dit,
pour une raison que la prophétie nous présente à d'autres endroits et l'histoire nous présente et nous justifie, il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un, il s'adressait à l'ange, d'abord il est passé par le ministère, il est passé par le corps des pasteurs, il est passé par ceux qui sont censés avoir l'autorité sur le peuple. Jésus a respecté, comment dire, il a respecté cette hiérarchie que lui-même il a établie. Si on peut utiliser le mot hiérarchie, il a respecté cette autorité que les pasteurs ont sur le peuple. Il s'est d'abord adressé aux pasteurs parce que c'est à eux de donner la parole aux brebis. C'est à eux de nourrir le troupeau de Jésus et du Seigneur. Mais voilà, pour une raison que l'histoire nous révèle, dans le verset 20, il dit « Voici, Jésus parle ici, voici, je me tiens à la porte. » Vous savez, toutes ces petites images, ces illustrations où Jésus est présenté comme frappant à la porte. Cela vient de ce verset-là. Il dit « Voici, je me tiens à la porte. » Et aussi de Cantique des Cantiques, qui est parallèle en fait. « Voici, je me tiens à la porte, dit-il, et je frappe. » Et qu'est-ce qu'il dit maintenant? À qui s'adresse-t-il? Si quelqu'un entend ma voix, parce qu'il parlait au ministère et le ministère ne veut pas entendre, les pasteurs ne veulent pas entendre, ils sont tièdes, ils disent qu'ils ont tout, Jésus leur dit qu'ils n'ont rien, qu'ils ont besoin de lui pour de vrai. Quoi qu'ils professent ou non, en réalité, ils ne marchent pas avec lui. Autrement, il ne leur dirait pas qu'ils sont tièdes. Et donc Jésus maintenant, il dit, voici, je me tiens à la porte de chaque cœur. Et si quelqu'un m'entend, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut manger avec moi? Il y a personne qui veut vraiment manger. Ils veulent tous parler de moi, mais en fait, ils ne mangent pas avec moi. Qui? Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Donc le deuxième volet, c'est le quelqu'un. Il est passé de l'ange qui ne veut pas, et ensuite au quelqu'un. Et il dit, et donc le quelqu'un, c'est l'individu quelconque. Tous ceux qui sont encore susceptibles aux appels et aux conseils du témoin fidèle et véritable. Parce que Jésus présente des appels et des conseils qui sont contraires aux passions de la chair et aux dispositions naturelles de l'être humain déchu. Et donc Jésus se voit confronté à la nécessité de s'adresser au quelqu'un, à l'individu quiconque dans ce corps spirituel de Christ, pour savoir s'il y en a qui sont disposés à répondre et à se conformer à son appel haut et élevé, à acheter de lui de l'or, à être vêtu de ses vêtements blancs, à avoir un collier pour voir comme Dieu voit les choses, pas comme nous voyons les choses, selon la chair, et les raisonnements de la chair et les passions de la chair. Et donc il s'adresse au quelqu'un. Mais vous voyez que la séquence ici ne s'arrête pas parce que en suivant, il dit au verset 21, « Celui qui vaincra ». Donc il s'adressait d'abord à l'ange de l'église, de Laodicée, ensuite il s'adresse au quelqu'un pour savoir si quelqu'un veut bel et bien s'entretenir avec Jésus, manger avec lui, souper avec lui, partager ses souffrances et ses joies spirituelles, pas charnelles. Et ensuite il dit, verset 21, « Celui qui vaincra ». Donc, quand bien même le quelqu'un a peut-être répondu, la question n'est pas de savoir s'il est prêt à répondre et à entendre et à partager avec Jésus. La question est de savoir, est-ce qu'il va vaincre? Est-ce qu'il va se conformer aux appels et aux conseils du témoin fidèle et véritable, à savoir Jésus, jusqu'au point de vaincre? C'est ça la question. Parce que nous pouvons faire beaucoup de choses avec Dieu et nous pouvons faire beaucoup de choses au nom de Dieu et nous pouvons faire beaucoup de choses avec l'aide et le soutien de Dieu et de son esprit. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que nous vaincrons? D'où donc ce verset 21 qui nous dit « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. » Et donc cela nous présente ici le troisième volet. Troisième volet des trois qui nous sont présentés dans la prophétie. Le premier étant, ni plus ni moins
que l'Église adventiste du 7e jour, l'Église de Laodicée. Le deuxième, qui nous est présenté par l'expression « le quelqu'un », fut manifesté, commença en 1888, mais fut manifesté concrètement dans un peuple organisé en 1914 par les frères du mouvement de réforme. Le troisième, celui qui vaincra, ce n'est autre que l'Église triomphante. Et nous voulons voir un équivalent de cela dans Apocalypse chapitre 12, verset 17. Nous sommes simplement en train de faire des rappels ici pour pouvoir passer au cœur de notre sujet actuel. Toutefois, ce message présent d'aujourd'hui ne fera pas beaucoup de sens si nous ne nous rappelons pas de ces réalités-là. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 17, nous lisons au sujet encore, vous allez voir, de cette séquence, de ces trois volets prophétiques, je lis. Le dragon s'irrita contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité qui garde les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Donc, nous lisons ici au sujet du dragon, qui n'est autre que le diable. Nous lisons à son sujet qu'il s'irrita, ou en d'autres termes, il fut en colère contre la femme. Mais quoi qu'il soit en colère contre la femme, ce n'est autre que le premier volet, l'église de Laodicée, l'église adventiste du 7e jour. Donc, il est en colère contre elle. Mais vous voyez ici qu'il y a tellement de professants qu'il fut capable de faire lever toute la pâte. Jusqu'à ce que la pâte fût enlevée, qu'il y eut la nécessité de sortir, comme l'esprit de prophétie nous le dit. Sir White disait en son temps, nous avions espéré qu'il n'y eût pas la nécessité d'une autre sortie, another coming out. C'était ses paroles avant sa mort, peut-être plusieurs années avant qu'elle décède. La servante disait, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, nous avions espéré qu'il n'y aurait pas eu besoin de sortir. De la même manière qu'ils avaient eu besoin de sortir des églises protestantes. Après le message du premier ange et lors de cette transition à l'été 1844, du message du deuxième ange qui disait « Babylone est tombée ». Parce que c'était cette chute répétée de la chute originelle de l'église de Rome, mais cette fois-ci manifestée dans les églises devenues apostates des États-Unis d'Amérique, les églises protestantes. Mais donc ici, quoique le diable soit en colère contre la femme, l'église adventiste, il n'a pas eu vraiment besoin de lui faire la guerre parce qu'ils étaient si peu nombreux de fidèles dedans. Vous comprenez? Et donc, c'est pour cela que nous lisons « Et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, qui garde les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. » Donc, il va faire la guerre au reste de sa postérité. Et donc, vous voyez ici que nous avons combien de volets présentés dans ce verset? J'ai entendu des adventistes qui disaient « Oui, le diable, il est en colère contre nous et il nous fait la guerre. » Non, ce n'est pas ce que le verset dit. Vous comprenez? Il faut que nous discernions ici ce que dit la prophétie. Pas ce que on nous a enseigné. Parce que des fois, on nous enseigne des choses, nous ne réfléchissons même pas deux fois. Nous l'acceptons. Et c'est la manière dont nous lisons à peu près toute notre vie le verset de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est écrit? Le dragon s'irrita contre la femme, nous avons le premier volet. Et s'en alla faire la guerre à qui? Ah, mais vous voyez, il y a la postérité dans tout cela. C'est parce que nous ne voyons pas, parce que c'est une suite qui est inversée ici, parce que directement, cela passe au reste. Donc il y a la femme,
la postérité de la femme et les restes de sa postérité. Toutefois, le dragon, quoi qu'il soit en colère contre la femme, cette Église qui est née en 1848, parce que c'est à ce moment-là que le sabbat a été observé que le sabbat a commencé à être observé, et que c'était donc le début du message du scellement. Et donc, quoi qu'il était en colère contre elle, il ne s'en est pas allé faire la guerre contre la femme, ni même contre sa postérité, mais contre les restes de sa postérité. Et donc, les restes de sa postérité sont le peuple que la prophétie présente comme l'Église triomphante. Encore une fois, nous regardons pour voir et apercevoir ces trois volets dans la prophétie. Dans Apocalypse chapitre 14, nous nous tournons vers le verset 9. Et donc je ne vais pas tout relire, je vais juste faire allusion à ces versets qui nous sont, en tant qu'adventistes du 7e jour, déjà familiers. Et en y faisant allusion, je vais attirer votre attention vers cette suite, cette même séquence qui nous est présentée de la même manière que nous l'avons vu dans Apocalypse chapitre 3 et 12 que nous venons de lire juste avant, verset 17. Donc vous voyez ici, dans Apocalypse chapitre 4, verset 9 au verset 13, parce que le verset 13 est inclus dans le message du troisième ange, nous lisons au sujet de ce message du troisième ange. Un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête, etc. Et de l'autre côté, verset 12, c'est ici la patience des saints, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, vous avez d'une part ceux qui adorent la bête, et d'autre part ceux qui gardent les commandements de Dieu. C'est l'essence du message du troisième ange. Et ce message du troisième ange, comme nous venons de le dire juste avant, il a commencé en 1844, mais plus précisément en 1848, parce que c'est à ce moment-là que le message des commandements de Dieu a commencé à être présenté parmi le peuple adventiste. Et ils sont d'ailleurs devenus à partir de ce moment-là le peuple adventiste du 7e jour. Pour n'être organisé par contre qu'en 1863 officiellement. Et donc vous avez le troisième ange ici dans Apocalypse chapitre 14, versets 9 à 13. Mais après lui, vous voyez que ce n'est pas tout, parce que la prophétie présente un autre mouvement que lui. Vous vous tournez dans Apocalypse chapitre 18. Et dans Apocalypse chapitre 18, versets 1 à 3, nous lisons au sujet d'un autre message, ou plutôt d'une amplification et d'une intensification de ce message du troisième ange que nous venons de lire. Apocalypse 18, verset 1. Lisons ensemble. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande puissance, et la terre fut éclairée de sa gloire, et il cria avec force et à grande voix et dit, elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons, et le repère de tout esprit immonde, et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Donc vous voyez que après le troisième ange vient lui succéder un autre ange. Un autre que quoi? Un autre que le troisième. C'est pour cela qu'on l'appelle le quatrième ange. Et le fait qu'il annonce de nouveau la chute de Babylone montre qu'il y a une nouvelle chute d'une autre église qui était autrefois droite et se tenant à la lumière de la parole de Dieu et des directives directes du Seigneur. Et cette autre chute, ce n'est autre que l'église adventiste du 7e jour que les réformateurs, les frères du mouvement de réforme, présentaient comme étant devenus apostates à travers ces décisions d'enfreindre à la fois le 4e et le 6e commandement par leur participation
à la guerre. C'est le cœur de cet autre ange qui a toutefois, je me dois de le préciser, commencé en 1888 par le message de la justice de Christ et de la nature de Christ. Ce à quoi j'ai déjà fait allusion dans une de nos méditations, à savoir 1888, pourquoi est-ce que c'est si important, et la pluie de la saison depuis 1888, et encore une fois un autre message que je viens de mentionner avant, la chute de cet autre ange, première partie. Donc, vous voyez ici, je suis juste en train de faire un survol bref. Je n'emploie même pas les citations de l'esprit de prophétie. J'essaye de vous montrer juste à travers une lecture simple de la parole de Dieu qui nous est bel et bien présentée 3 volets. Toutefois, ici, je ne viens que vous en présenter 2 parce que le 3e volet dans cette séquence d'Apocalypse 14 vers 18, le 3e volet se trouve au verset 4 à 5. Apocalypse chapitre 18, versets 4 à 5. Donc au verset 1 jusqu'à 3, il s'agit de cet autre ange. Je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande puissance et la terre fut éclairée de sa gloire. Un autre ange. Rappelez-vous toutefois, en passant, que ces 3 anges et ce 4e ange et ce 5e que nous allons voir ici se succèdent mais ne se remplacent pas. À savoir, chacun des anges qui vient succéder à l'autre prend avec lui tout le bagage, toute la puissance, toute la force et tout le contenu des messages qui l'ont précédé. Donc un ange ne vient pas remplacer un autre, simplement il prend avec lui tout ce que les autres anges ont présenté. De telle sorte qu'on ne peut pas dire du 3e ange qu'il a pris fin, et qu'on ne peut pas dire vraiment du 4e ange qu'il a pris fin, mais qu'ils sont succédés et amplifiés par celui qui vient les suivre. Et donc c'est le cas au verset 4 qui nous dit « Puis quoi ? Puis après ce 4e ange ». C'est ça que cela veut dire. Puis, donc à la suite de ce 4e ange, que nous savons avoir commencé en 1888, s'être manifesté concrètement en 1914 et avoir continué jusqu'en 1987 et jusqu'en 1999, après cela, j'entendis une autre voix du ciel. Après quoi ? Après qu'il y ait la nécessité de lui succéder. C'est ça le message, frères et sœurs. C'est ça que nous dit et nous présente la parole de Dieu. Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies, car ses péchés sont montés jusqu'au ciel. » Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. 3 volets. Nous venons de le voir. Nous l'avons vu tout d'abord dans Apocalypse chapitre 3. Nous l'avons vu ensuite dans Apocalypse chapitre 12, verset 17, dans un format très compressé, à savoir la femme, la postérité, les restes de sa postérité. Nous l'avons vu à Apocalypse chapitre 14 par l'ange de l'église de Laodicée, le quelqu'un et le vainqueur. Et le 3e volet qui nous est présenté dans ces passages prophétiques parallèles et équivalents est à chaque fois l'Église triomphante. Qu'est-ce que c'est ? Les restes de sa postérité. Qu'est-ce que c'est ? L'autre voix du ciel. Telle est, frères et sœurs, la présentation et la vérité de ce message prophétique d'Apocalypse au sujet de l'Église triomphante. Donc nous venons de faire un rappel ici biblique et prophétique qui, quoi qu'il fût un survol, n'a pas manqué d'être précis, je pense, montrant que la parole de Dieu nous annonce bien l'existence d'un peuple triomphant et d'une église triomphante à la fin des temps
et à la fin de ces derniers jours. Et maintenant, j'aimerais que... oui, d'ailleurs, en passant, nous voyons aussi encore une fois ce peuple triomphant du message du troisième ange, présenté dans Apocalypse chapitre 14. Brièvement, je vais y faire référence. Nous le voyons dans Apocalypse chapitre 14, verset 12, où l'apôtre Jean, ici, le révélateur, s'exclame en voyant en vision prophétique ce peuple qui serait alors, à la fin, présenté à Dieu victorieux. Par ces mots-là, c'est ici la patience des saints, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et quand il dit ça, où est-ce qu'il les voit? Versets 1 à 5, « Je regardais ensuite, et voici l'agneau de Dieu se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son Père écrit sur leur front. » Donc voilà ici, vous voyez cette église triomphante? Et quelle est cette église triomphante? C'est le peuple triomphant du message du troisième ange. Comprenez bien ici, ce message du troisième ange ne prend pas fin parce qu'il est succédé par le quatrième. Ce message du troisième ange continue jusqu'à la fin du temps de grâce. Il n'est pas remplacé. De même que le message du quatrième ange n'est pas remplacé. Toutefois, le peuple qui avait été choisi pour le communiquer, lui, se voit remplacé. Pourquoi? Parce qu'il s'est montré infidèle. Tous ceux qui se montrent fidèles passent au prochain mouvement. Vous comprenez? C'est de ça dont il s'agit. Et donc, de la même manière, ceux qui font partie de la postérité et se montrent fidèles sont placés par Dieu et transitionnés vers les restes de sa postérité, s'ils le veulent bien, pour ensuite se préparer, cœurs et âmes et esprit et corps, à transitionner et à passer et à devenir membres de l'Église triomphante. Donc, nous avons vu tous ces parallèles. Cette Église triomphante n'est donc ni plus ni moins que ce peuple des 144 000 personnes, au sujet desquels il est écrit, je lis verset 5, Apocalypse chapitre 14, « Il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche, car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. » Et maintenant, brièvement pour conclure ce rappel ici, ce survol, nous nous tournons vers les paroles de Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27. Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27. Ce que nous essayons de faire ici, c'est de bien montrer, pour qu'il ne nous reste plus l'ombre d'un doute, que la parole et la prophétie, en accord avec elle-même, nous présentent bien un peuple comme ça qui sera cette église triomphante sur laquelle nous aimerions méditer les conditions d'adhésion. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 25, nous lisons, surtout la deuxième partie du verset et tout ce qui suit, jusqu'au verset 27. Marie, aimez vos femmes, comme aussi Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour la faire paraître devant lui une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Une Église triomphante. Vous voyez? Jésus, s'est livré lui-même pour l'Église afin de la sanctifier. Comment? En la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Dans quel but? Dans ce but-là, pour la faire paraître devant lui une Église glorieuse,
sans tache, nous avons lu au sujet des 144 000, sans tache, sans fraude, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Tel est son objectif, frères et sœurs. Vous voyez que tout le long, cela a été son objectif, que ceci a été son objectif de pouvoir se présenter à lui-même une église glorieuse, triomphante, sans tache. C'est ça le triomphe, c'est de paraître devant Dieu et devant Christ sans tache, irrépréhensible, mais sainte et irrépréhensible. Voilà pourquoi cela prend tant d'efforts, cela les fait traverser par tant de déboires et d'obstacles, de difficultés, de tribulations et d'épreuves, et qu'il y a tant de criblage. Parce que l'objectif que Dieu a à l'esprit et vers lequel il tend dans tous ses agissements envers son peuple, c'est de se présenter à lui-même une église glorieuse, à savoir triomphante. C'est l'objectif, et ce ne sont ni plus ni moins que les 144 000, car tous ceux qui croient et se montrent fidèles au message du troisième ange se retrouveront scellés parmi les 144 000. À partir de 1848 jusqu'à la fin du temps de grâce, c'est pendant cette période-là que se forme ce peuple de 144 000. Pendant cette période-là, toutefois, il y a beaucoup de passages à travers les mailles du filet, à savoir beaucoup de personnes qui vivent, sont sanctifiées et se retrouvent à la fin parmi la grande multitude, et se retrouveront, je devrais dire, parmi la grande multitude. Toutefois, l'objectif de Jésus n'est pas moins de se préparer afin de faire paraître devant lui une église glorieuse et triomphante. Voilà, nous avons vu ce que la parole de Dieu nous présente vis-à-vis de son annonce de principe et prophétique d'une église triomphante à la fin. Maintenant, ce que nous aimerions faire, frères et sœurs, c'est nous attarder sur seulement quelques conditions pour devenir membre de l'Église triomphante. La raison pour laquelle nous avons besoin de contempler certaines de ces conditions, ce n'est pas une liste exhaustive, loin de là, mais la raison pour laquelle nous avons besoin de contempler ces conditions, c'est parce que, ayant été entachés par l'esprit de Babylone, il se peut que, en raison de nos préconceptions et de nos préjugés, eh bien nous nous retrouvions face et confrontés à la nature de cette église-là vers laquelle Dieu nous appelle, et que nous disions bien non. Pourquoi? Parce que si nous avons été contaminés par la mentalité qui anime les hommes soi-disant chrétiens du christianisme moderne aujourd'hui, eh bien nous serons empêchés de discerner le peuple que Dieu a aujourd'hui sur la terre et auquel il souhaite appeler tous ceux qui veulent se tenir fidèles sur la parole de Dieu et veulent suivre la prophétie et marcher en harmonie avec la providence de Dieu. C'est pour cela que nous avons besoin ici de contempler ce que la parole de Dieu présente et qui nous amène à des conclusions vis-à-vis de certaines conditions qu'il nous faut remplir, à la fois dans nos pensées et dans nos actions, pour devenir membre de cette Église triomphante sur laquelle nous venons de méditer juste avant. Allons-y, frères et sœurs. Dans Éphésiens premièrement, Éphésiens chapitre 12, j'aimerais vous présenter quelque chose de très important ici. Quelque chose de très important, et pourtant, ce sont ici des réalités vers lesquelles l'attention est si peu dirigée. Je n'essaierai pas de comprendre, simplement je vais juste vous présenter cette contemplation ici dans Hébreux chapitre 12, verset 18. Et ensuite, je passerai au verset 22 jusqu'au verset 24 pour commencer. Réfléchissez avec moi ici.
l'apôtre Paul nous parle ici de la montagne de Sion à laquelle les enfants d'Israël avaient été confrontés lorsque Dieu leur a proclamé sa loi depuis le mont Sinaï. C'est à cela qu'il fait référence. Pas la montagne de Sion, pardon, le mont Sinaï. Et donc je lis, « Or, vous ne vous êtes pas approchés de la montagne qu'on pouvait toucher avec la main et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée épaisse, ni des ténèbres, ni de la tempête, etc., etc. » Ils parlent tous, verset 20, « Car ils ne pouvaient supporter cet ordre, si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée ou percée d'un dard. Et ce qui paraissait était si terrible que Moïse dit, « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Donc ici, la parole de Dieu nous dit, vous ne vous êtes pas approchés de cette montagne-là. Cette montagne qu'il pouvait toucher et qui était si redoutable. Contemplez maintenant le contraste. Verset 22. Mais il parle aux chrétiens, il dit à vous qui avez la foi de croire en un Dieu que vous ne pouvez pas voir. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des milliers d'anges, de l'assemblée et de l'église des premiers-nés inscrits dans les cieux, d'un juge qui est Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, et de Jésus, médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, qui prononce de meilleures choses que celui d'Abel. De quoi est-ce que vous êtes approchés? Pas juste eux à qui l'apôtre Paul s'adressait et s'exprimait. De quoi vous êtes-vous approchés, vous mes frères, vous mes sœurs? Selon la parole de Dieu, si notre vie chrétienne est en accord avec elle et que nous voulons apporter et amener cette vie qui est la nôtre en harmonie avec la parole de Dieu, alors on nous dit que vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Donc lorsque nous sommes venus à Jésus, de quelle montagne nous sommes-nous approchés? De la montagne dont les enfants d'Israël s'étaient approchés et qui était redoutable et dont ils ne pouvaient supporter la vue? C'est cela que nous voulons? Non, par la foi, nous sommes approchés de la montagne de Sion, pas celle qui est en Palestine, non, celle qu'on ne peut pas voir ni toucher. Donc par la foi, nous nous sommes liés à Dieu par une alliance de consécration par le baptême et nous nous sommes reliés au registre qu'on ne peut pas voir et desquels on ne peut pas tirer de gloire. Contemplez ici, frères et sœurs. Nous nous sommes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. Cette cité, cette montagne, c'est la même chose. De la Jérusalem céleste. C'est une montagne et une cité en même temps, parce qu'elle est très grande. Elle nous est présentée dans Apocalypse chapitre 21. Si vous comprenez bien, elle fait la même taille sur ses côtés, toutefois, sa hauteur est proportionnelle à sa muraille. C'est comme ça qu'on devrait le comprendre. Ce n'est pas un grand carré. Oui, ça a été présenté comme cela. C'est une grande montagne, mais elle est proportionnelle à la hauteur de sa muraille. C'est une cité. Et nous nous sommes approchés d'elle par la foi parce que nous ne l'avons pas encore vue. Nous qui sommes ici sur la terre, à moins que Dieu vous ait donné une vision d'elle comme il le fit à l'apôtre Paul et à Ellen White, vous n'avez pas vu cette cité vers laquelle vous vous êtes approchés par la foi. De même que vous n'avez pas vu ni senti de votre toucher ce Jésus qui lave vos péchés et les miens. Et donc, contemplez ici, frères et sœurs, les principes qui nous sont présentés et qui sont si profonds et importants. Nous sommes
approchés, vous vous êtes approchés, disait-il à eux, et nous nous sommes approchés, nous aussi, parce que nous partageons de cette espérance et de cette foi. Nous nous sommes approchés de l'assemblée et de l'église des premiers-nés inscrits dans les cieux. Voilà de quelle assemblée nous nous sommes approchés. Voilà de quelle église. Voilà de quel registre. Voilà de quel bâtiment. Il y a des bâtiments dans le ciel, frères et sœurs. D'un juge qui est Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, etc. Et maintenant, contemplez les paroles du verset 25 à 26. Et réfléchissez avec moi à la teneur de ces paroles et à la valeur présente de ces paroles en lien direct avec ce message de cette autre voix du ciel qui n'est autre que l'équivalent du message présenté par l'Église triomphante. Verset 25. À la lumière de tout ce qu'il vient de dire, du contraste qu'il vient de présenter entre cette montagne de Sinaï vers laquelle les enfants d'Israël se sont approchés, mais qui était si redoutable parce qu'ils étaient confrontés à la gloire physique de Dieu et qu'ils en allaient presque mourir, et que même il disait à Moïse, mets-toi un voile sur la face, on ne peut pas supporter tout ça. Et de mettre cela en contraste avec le fait que nous, par la foi, nous sommes approchés de la montagne de Sion, qui est invisible, quoiqu'elle soit immensément et infiniment plus glorieuse que cette gloire que les enfants d'Israël ont pu voir lorsqu'ils étaient au pied de la montagne de Sion. Et après avoir montré ce contraste, maintenant il dit au verset 25, prenez garde de ne pas mépriser celui qui vous parle. Car si ceux qui méprisaient celui qui les avertissait sur la terre de la part de Dieu n'échappèrent point, nous échapperons encore moins, nous qui nous détournons de celui qui parle des cieux. Oh, vous comprenez, frères et sœurs? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Verset 26 ici, nous allons y revenir. Dont la voix ébranla alors la terre, et qui maintenant a fait cette promesse en disant de point, encore une fois, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Dites-moi, frères et sœurs, est-ce que c'est possible que Dieu par cela ne parle pas seulement du temps où il ébranlera le ciel par ce grand tremblement de terre et cette voix prononcée du ciel à la 7e plaie, mais qu'il parle ici de l'ébranlement du ciel qu'il va opérer à travers cette autre voix? Est-ce possible? Est-ce possible qu'il y ait une double application ici? Venez avec moi vers le verset 25 que nous venons de lire. Donc il nous dit, prenez garde de ne pas mépriser celui qui vous parle. Et ensuite, il fait le parallèle entre le fait que Moïse parlait de la part de Dieu et que ceux qui méprisèrent les paroles de Moïse ne furent point épargnés. Et ensuite, il dit, nous échapperons encore moins, nous qui nous détournons de celui qui parle des cieux. Qui est celui qui parle des cieux et comment nous parle-t-il, dites-moi? N'y a-t-il pas un verset qui reprend presque exactement ces paroles? Qu'est-ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 18, verset 4? Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait. Celui qui parle du ciel? Qui parlait? Et donc Dieu nous parle aujourd'hui. Toutefois, il nous parle par une entremise qui est si peu dirigée vers elle-même et qui fait tant écho à la parole de Dieu qu'elle en devient presque frustrante. Pourquoi? Parce que si nous n'avons pas exercé une telle foi que nous puissions vraiment saisir de notre être et de notre exercice de notre foi cette montagne de Sion, cette assemblée et église des premiers-nés inscrits dans les cieux,
dont les noms sont inscrits dans les cieux, eh bien, lorsque nous entendons cette voix, nous serons en danger de mépriser celui qui nous parle. Comprenez? De mépriser Dieu en la personne de son entremise et de ses serviteurs qui ont cette parole à donner, parce que l'esprit de prophétie nous dit cet ange représente le peuple qui a ce message à donner au monde. Êtes-vous parmi ce peuple? Et donc ce même principe peut être appliqué ici, et donc on va dire cette autre voix du ciel représente le peuple qui a ce message à donner au monde. Êtes-vous parmi ce peuple? Et donc ce peuple a un tel esprit ici qu'il fait écho à ces paroles d'Hébreux chapitre 12, versets 22 à 24, en appelant les hommes à se joindre à l'Église du ciel. Et donc nous lisons, ne méprisez pas cette voix, ne méprisez pas ce message, ne méprisez pas cet appel à vous joindre à l'Église dans le ciel, l'Église du ciel. Parce que si vous avez un plus grand désir d'être considéré du monde et des hommes, d'être honoré du monde et des hommes, que d'être approuvé de Dieu et du ciel, eh bien, vous allez mépriser cet appel et cette voix. Pourquoi? Parce que cet appel et cette voix m'appellent à placer ma foi dans cette église que je ne peux pas voir et à devenir membre de cette église qui ne me ramènera pas de gloire. Vous voyez, frères et sœurs? Parce que nous voulons contempler ici les paroles de Matthieu chapitre 18 en lien avec cela. L'importance de ces paroles est proportionnelle à la petitesse du peuple. Et plus nous avançons dans cette séquence prophétique à 3 volets, plus ce peuple devient petit. Je dis cela parce que du temps de Sir White, déjà l'Église adventiste du 7e jour était un petit peuple. Quoique il était beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui. Beaucoup plus nombreux, je veux dire, que les restes de la postérité. Qui est, comme le mot le dit, et comme c'est écrit dans Ésaïe chapitre 1, au sujet de que si nous ne nous étions pas laissé un petit reste, nous aurions été comme Sodome et Gomorrhe. Et donc, la nécessité et la valeur de ces paroles, elle est proportionnelle à la petitesse de ce peuple. Et si le peuple est petit, nous serons en danger de mépriser cet appel et cette voix et dire qui vous êtes. Qui vous êtes? Nous tournons vers les paroles de Matthieu chapitre 18, verset 20. Matthieu chapitre 18 et verset 20. Dans Matthieu chapitre 18, verset 20, je lis, Jésus dit, « Car où il y a 2 ou 3 personnes assemblées en mon nom, je suis là au milieu d'elles. » Verset 19, le contexte, c'était, plutôt verset 18, ou plutôt verset 17, « Que s'ils ne daignent pas les écouter, dis-le à l'Église, pardon. » Plutôt verset 18, excusez-moi. « Je vous dis en vérité que tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre à demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux, car où il y a 2 ou 3 personnes assemblées en mon nom, je suis là au milieu d'elles. » Quoi? Qu'est-ce que Jésus dit ici?
2 ou 3 personnes assemblées au nom de Christ, Jésus est là au milieu d'elles, à savoir, c'est là l'Église de Dieu. Et nous allons vers les paroles de Sophonie, Sophonie chapitre 3, qui est complémentaire à cela. Sophonie chapitre 3, versets 12 à 13. Et je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible, et il mettra sa confiance dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, ils ne proféreront point de mensonges, il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse, mais ils paîtront et ils se reposeront, et il n'y aura personne qui les épouvante. Qu'est-ce que Dieu laissera au milieu de cette Qu'est-ce que Dieu laissera au milieu de cette ville rebelle et souillée, la ville qui opprime, comme c'est marqué au verset 1, je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible. Vous voyez la transition ici, il parle de la postérité. Il dit, voilà, dans la postérité, il y a plein de personnes vraiment... elles n'écoutent pas la voix du Seigneur, elles ne reçoivent pas l'instruction, elles ne se confient pas en l'Éternel, elles ne s'approchent pas de son Dieu. Ces chefs au milieu d'elles sont des lions rugissants, ces juges des loups du soir qui ne réservent rien pour le matin. Ces prophètes sont des téméraires et des hommes perfides, sacrificateurs profanent les choses saintes, ils violent la loi, etc., etc. Et verset 12, « Et je laisserai au milieu de toi, c'est soit la femme, soit la postérité. » Par contre, Dieu, il dit, « Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible, et il mettra sa confiance dans le nom de l'Éternel. » Et donc, à quoi est-ce que nous pouvons nous attendre ici? Qu'est-ce qui va caractériser les restes de la postérité de la femme? Comment sera-t-elle? Comment se présentera-t-elle? Un peuple humble et faible, ou comme c'est marqué dans la Bible King James, un peuple pauvre et affligé. Et donc, si nous nous retrouvons confrontés à ces 2 ou 3 personnes assemblées au nom de Christ, mais que nous disons « Qui vous êtes? Qui vous êtes ?» Ou un peuple pauvre et affligé, humble et faible. Vous êtes si peu nombreux, regardez, vous n'avez même pas de cuisine, même pas de réfectoire, même pas de hall d'entrée, même pas de banc. C'est quoi ça? Hein? Vous voyez que... Et donc, c'est là que nous en venons à la conclusion au sujet de la première condition pour devenir membre de l'Église triomphante. À savoir, nous devons apprendre à considérer l'Église de Dieu, tout particulièrement l'Église du reste, selon les déclarations inspirées à son sujet, et pas selon nos opinions préconçues que peut-être nous avons formées au sein d'une organisation à laquelle ces vérités ont échappé. Donc si ces vérités nous ont échappé par le passé, nous ne pouvons pas considérer l'Église de Dieu selon nos concepts et selon nos préjugés passés, selon nos opinions préconçues. Il nous faut considérer l'Église de Dieu à la lumière des révélations de la parole de Dieu. Et nous les avons lues, et nous avons lu au sujet de cette Église qu'elle est pauvre et affligée. C'est un peuple humble et faible, et que c'est un appel à se lier à l'Église dans le ciel, à savoir parce que nous sommes appelés à faire partie, à nous joindre à l'Église dans le ciel à travers l'Église pauvre et méprisée sur la terre. Vous voyez pourquoi il y a besoin de foi?
et de courage, mais parce que le courage naît de la foi, parce que si j'ai tellement d'intérêt pour les honneurs du monde, je vais me retrouver confronté à ce vers quoi l'autre voix du ciel m'appelle à participer et à devenir membre. Et je veux dire, c'est quoi ça? Vous voyez, quel est mon esprit? C'est une condition d'adhésion à l'Église triomphante, c'est quel est mon esprit? Est-ce que je suis prêt à accepter de faire partie de ces 2 ou 3? Ou est-ce que quand je suis parmi eux, je me dis, mais oh, vous êtes personne, vous, qui vous êtes, vous? Quel est cet esprit-là? On ne peut pas faire partie de l'Église triomphante si c'est ça notre esprit. Il nous faut avoir l'esprit et la mentalité de l'humble et doux Jésus, qui n'a pas dédaigné de se retrouver crucifié entre 2 voleurs. Hein? Mais réfléchissez, frères et sœurs, imaginez un peu le roi de gloire. Et s'il avait votre esprit, qu'est-ce qu'il dirait? Il disait, non, 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 je ne suis pas crucifié entre vous, vous êtes fous ou quoi? Ça va pas ou quoi? Moi, je suis quelqu'un d'important, moi. Pas crucifié entre des voleurs, ça va pas ou quoi? Mais c'est ça l'esprit, frères et sœurs. Si c'est ça notre esprit, on ne peut pas devenir membre de l'Église triomphante. Parce que pour triompher, il faut avoir le même esprit que celui qui a triomphé et qui nous a dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur mon trône. Mais quel était son esprit pour pouvoir vaincre? C'était qu'il s'est humilié à la mort de cette brebis qui ne fait pas un bruit lorsqu'on l'attend. Lorsqu'on l'attend, lorsqu'on la tue. Mais oui, mes frères, vous êtes prêts à être tués dans votre réputation, vous êtes prêts à cela? Si vous n'êtes pas prêts, alors vous n'êtes pas prêts à devenir membre de l'Église triomphante. Et pour cela, j'aimerais, pour conclure cette première condition, vous imaginez, une seule condition j'ai parcouru. Pour conclure cette première condition, j'aimerais lire la déclaration de l'esprit de prophétie qui se trouve dans Conquérant Pacifique, à la page 13 et au paragraphe 1. Je lis. L'Église est la forteresse de Dieu, sa cité de refuge qu'il maintient dans un monde révolté. Toute trahison de l'Église est une trahison envers celui qui a racheté l'humanité par le sang de son Fils unique. Et là je lis l'important. Dès le commencement, les âmes fidèles ont constitué l'Église sur la terre. Dans tous les âges, le Seigneur a eu ses sentinelles qui ont rendu un bon témoignage au milieu de la génération dans laquelle elles vivaient. Elles ont donné le message d'avertissement. Et lorsqu'elles ont été appelées à déposer leur armure, d'autres ont repris leur tâche. Dieu a fait entrer ses témoins dans une relation d'alliance avec lui-même, unissant l'Église sur la terre à l'Église dans le ciel. Il a envoyé ses anges pour exercer un ministère en faveur de son Église et les portes de l'enfer n'ont pu prévaloir contre elle. Les portes de l'enfer n'ont pu prévaloir contre quoi? Les 2 ou 3, mes frères et sœurs, les quelques âmes fidèles, le peuple pauvre et faible, humble et affligé. Pensez aux Vaudois. Est-ce que vous aurez pris votre place parmi eux? Vous savez pertinemment que si vous vous joignez à eux, déjà, vous allez être persécutés, c'est sûr et certain. Vous allez peut-être perdre vos maisons. Ici, aujourd'hui, est-ce que le Seigneur vous demande de perdre vos maisons? Probablement pas. Par contre, oui, votre réputation, c'est sûr. Votre orgueil, mon orgueil, c'est sûr. Les passions de la chair, absolument. Toutes ces choses-là, ils nous appellent à obtenir la victoire. Et si j'ai un quelconque attrait, et un profond désir de la gloire de ce monde, de la gloire et des honneurs des hommes, alors c'est quelque chose que je ne peux pas prendre avec moi dans le ciel et c'est quelque chose qui m'empêchera de devenir membre de l'Église triomphante. Ainsi donc, il me faut lâcher prise de l'un
pour me saisir de l'autre. Qu'est-ce que c'était que nous avons lu? Dès le commencement, les âmes fidèles ont constitué l'Église sur la terre. Et donc, dès le commencement, les âmes fidèles ont constitué l'Église sur la terre. Donc, il ne s'agit pas d'une organisation qui est l'Église. L'Église, ce sont les âmes fidèles, ceux qui, comme c'est écrit autre part, dans l'Esprit des prophéties, ceux qui aiment Dieu et qui gardent ses commandements. C'est ça l'Église de Dieu. Ce sont les 2 ou 3 qui sont rassemblés au nom de Christ. Jésus dit d'eux, je suis au milieu d'eux, à savoir, comme c'est écrit autre part, seule la présence de Christ peut constituer une Église. Et donc, lorsque Christ est présent, c'est là l'Église de Dieu. Et lorsque 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Jésus a dit qu'il serait parmi eux. C'est aussi simple que ça, mes frères et sœurs. Donc, si nous avons un merveilleux bâtiment, mais que nous ne sommes pas fidèles, est-ce que c'est l'Église? Non. Voilà, frères et sœurs. Par la grâce de Dieu, nous sommes ici en train de remettre et replacer nos priorités. Et nous avons exploré la première condition que j'avais intitulée « Une Église invisible dans le ciel, pauvre et méprisée sur la terre ». Et en parlant de ça, regardez ce qui était marqué à la fin. En parlant de tous ceux qui étaient les âmes fidèles qui ont constitué l'Église sur la terre à travers les générations, de ces sentinelles qui ont donné le message d'avertissement, Dieu dit, il est écrit ici, Dieu a fait entrer ses témoins dans une relation d'alliance avec lui-même, unissant l'Église sur la terre à l'Église dans le ciel. Vous voyez le lien? Et donc, l'autre voix du ciel qui annonce ce message ici, qui fait écho à la voix de Dieu de telle sorte que elle dit quelque chose comme si c'était Dieu qui le disait, parce qu'il est écrit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». La voix ne dit pas « Sortez du milieu d'elle, vous qui êtes le peuple de Dieu ». La voix ne dit même pas cela. Donc c'est un peuple qui va sans cesse revenir et réattirer l'attention des esprits vers la parole de Dieu. Et ce que Dieu avait employé dans les âges passés dans cette même activité, par cela, par cette relation qu'il avait entretenue avec eux, il a uni l'Église sur la terre à l'Église dans le ciel, et cette autre voix du ciel fait précisément cela. Son effort vise à unir l'Église sur la terre à l'Église dans le ciel, mais la condition première pour devenir membre de ce peuple et de cette Église triomphante, c'est d'arriver à discerner que l'Église dans le ciel est invisible, et celle qui est visible, elle est humble et faible. Et il me faut des yeux pour voir comme Dieu voit, et pour voir la gloire là où les hommes voient la misère. Puisse le Seigneur vous bénir, et je vais poursuivre cette méditation dans un autre enregistrement pour que ce soit pas trop long. Puisse le Seigneur nous éclairer, frères et sœurs. Puisse le Seigneur nourrir nos désirs et accomplir nos aspirations et les rentrer en harmonie vers sa parole prophétique, pour que nous aspirions à ce que Dieu a annoncé et qu'il a dit qui arriverait. C'est ma prière, que nous puissions nous présenter dignes en esprit, en mentalité, en motivation, de devenir membre de l'Église triomphante. Amen.